Madame la Présidente, hier, la conseillère en matière de sécurité du Premier ministre a indiqué que son bureau et 3 sous-ministres ont été informés que 3 députés et leurs familles étaient menacés par Pékin. Mais d'après elle, personne n'est responsable, même si le mémo a disparu dans les terres. Le Premier ministre se doit d'assurer la sécurité des Canadiens. Va-t-il accepter enfin sa responsabilité pour cet échec retentissant? Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Thomas. Alors, nous sommes ici aujourd'hui à cause de la note de service du 21 juillet du service de renseignement qui disait qu'un diplomate a menacé un député, en l'occurrence Michael Chong. Et pendant 2 ans, le Premier ministre et le gouvernement n'ont pas agi pour réagir à cette note de service. Le Premier ministre nous dit maintenant que quand avez-vous été mis au courant de cette note de service? Parce que le gouvernement nous dit qu'ils ont appris la nouvelle dans les médias. Il a dit, moi, je n'avais pas vu le rapport. Moi aussi, je l'ai su par le Globe and Mail. Et une fois que le reportage a été publié dans le Globe and Mail, 2 autres députés, Erin O'Toole et Jenny Kwan, ont également déclaré au service de renseignement qu'elles ont fait l'objet d'ingérence étrangère. Quand le Premier ministre a-t-il été mis au courant que ces députés, y compris l'ancien chef de l'opposition, ont fait l'objet de surveillance? Le Premier ministre n'était pas au courant que ces députés avaient été l'objet de surveillance avant l'apparition de l'article dans le Globe and Mail. Donc, le service du renseignement a prévenu le Premier ministre il y a 2 ou 3 semaines. Donc, vous avez dit que le Premier ministre n'était pas au courant dans le cas de Mme Chong. Et dans le cas de M. O'Toole, donc, vous dites qu'il le saurait donc depuis le 1er mai? Oui. Et quand avez-vous été saisi de la nouvelle que Mme Kwan et M. O'Toole ont fait l'objet de surveillance au cours des 3 ou 4 dernières semaines? Et comment l'avez-vous appris? Par le truchement du service des renseignements. Il me semble inconcevable que nous ayons au moins 3 députés qui siègent au Parlement qui ont été ciblés par Beijing et, en l'occurrence, par un diplomate, et que vous ne soyez pas au courant et que le Premier ministre ne soit pas au courant. Et que c'est seulement maintenant, et par pure coïncidence, que nous l'apprenons par l'entremise du Globe and Mail. Et c'est maintenant que vous agissez. Comment est-ce concevable qu'il en soit ainsi? Vous êtes la conseillère nationale en matière de sécurité, et ni vous, ni le Premier ministre étaient au courant. Il me semble, Madame Thomas, et je vais vous donner la chance de répondre, évidemment, mais il me semble que les rouages du gouvernement ne suffisent pas à la tâche, c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon évaluation? Non. Comme je l'ai dit, je n'étais pas là en 2021 et je ne suis pas donc responsable des décisions ou du manque d'informations qui a pu se produire. Et je ne vais pas me livrer à de la spéculation. Donc, je réfute votre caractérisation. Je suis d'accord qu'il faut mieux gérer le renseignement qui est acheminé au bureau du Premier ministre et aussi au bureau de la NSA pour informer le Premier ministre et le bureau du conseil privé. Et nous avons pris des mesures pour que ça soit fait. Et non seulement pour donner de l'information, mais aussi donner des conseils. Parce que être mis au courant du renseignement, c'est une chose, mais savoir comment réagir, c'est la deuxième partie du problème. Et nous avons donc pris des mesures pour améliorer le processus. Madame Thomas, vous avez dit que le Premier ministre n'était pas au courant et que vous n'étiez pas au courant. Alors là, ce n'est pas une question de savoir comment agir ou comment réagir. Vous étiez complètement dans le noir. Tout ce que vous savez, c'est que dans le cas de M. Chong, le ministre de la Sécurité publique a reçu un courriel
du service de renseignement du Canada en mai 2021. Et là, cette note de service a été envoyée par le service de renseignement à personne en particulier, au bureau du conseil privé et au conseiller national en matière de sécurité, le conseiller du premier ministre. Alors, pourquoi le premier ministre ne savait-il pas? Pourquoi les députés ont-ils été ignorés? Et comment ne pas admettre que c'est un manquement catastrophique du gouvernement? Et comme j'ai dit, je ne peux pas spéculer sur ce qui est arrivé en 2021. Je sais que vous avez parlé au service du renseignement et que vous avez parlé à mon prédécesseur. Moi, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Non. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a eu un manquement de communication et nous avons rectifié la situation. Mais je vous dirais que c'est plus qu'un échec de la communication. C'est une faillite monumentale de la part du premier ministre. Et combien de députés ont fait l'objet de surveillance de la part de Beijing? Le service du renseignement vous dévoilera ce qu'il sait lorsqu'il le témoin comparaîtra, le représentant comparaîtra. Est-ce qu'il faudra attendre l'apparition d'un article dans Globe and Mail? Bon, c'est clair que il y a une directive ministérielle de l'honorable Mendocino et les attentes sont que, oui, les députés seront informés sur tout ce que détient le service de renseignement, peu importe la fiabilité des renseignements qui sont détenus. Donc, les députés qui seront concernés seront invités et informés par le service de renseignement en temps et lieu. Le Premier ministre se décharge de ses responsabilités. De ses ministres n'a pas passé en revue un mémo à son intention, lui l'informant que le député de Wellington-Halton Hill était ciblé. Il dit que c'est la faute du SCRS. Chaque fois, le gouvernement se décharge de ses responsabilités. La question de l'ingérence étrangère est grave, mais elle n'a rien de nouveau. Ce n'est pas non plus propre au Canada. C'est pourquoi, depuis 2015, nous avons mis en œuvre toute une série de mesures pour lutter contre les tentatives d'ingérence étrangère dans notre démocratie. Jamais nous n'accepterons cela. Nous allons continuer à renforcer nos institutions démocratiques, notre sécurité, les renseignements aussi.